Alléluia à tous. Selon le calendrier actuel, c'est le nouvel an. Beaucoup célèbrent, des gens préparent, mangent, se réjouissent, sortent et reviennent. Et c'est la fête. Certains, pour préserver l'année, ils font des sacrifices, ils offrent des moutons, etc., etc. Certains vont même donner la vie humaine pour rester en vie. Alors, quel est le plus grand sacrifice que nous pouvons offrir pour avoir une belle année? Est-ce que vous croyez que oui, vous avez changé de calendrier et que vous vous êtes rentré dans une nouvelle année et que voilà, il vous faut faire des sacrifices pour avoir une belle année, pour éviter les dangers, pour éviter les accidents et toutes sortes de choses. Quel est le meilleur sacrifice? Je viens vous apprendre ce que vous allez donner en sacrifice en 2026 pour avoir une année de prospérité, de grâce et de bénédiction. En réalité, elle est très simple. Elle ne vous coûte rien, juste un petit effort. Des gens offrent des moutons, des milliards et meurent subitement. Des gens évitent les accidents mais le font. Les malheurs tombent sur nous. Parce que ce n'est pas les fétiches auxquels vous offrez des choses qui vous protègent, mais c'est la nature. Et ces fétiches n'ont rien à voir avec le déroulement de la nature. Ils ne contrôlent pas la nature. Le pasteur même ne contrôle pas la nature. Alors que vous soyez chrétien, musulman ou animiste ou secte, c'est une seule chose, la règle de la nature. Offrez-vous vous-même en sacrifice à Dieu par l'obéissance. Et ça, je parle aux chrétiens, ils comprennent ce langage. Ceux qui ne sont pas chrétiens, même des animistes le disent, il faut respecter les lois de la nature et laisser les gris-gris, parce que ces choses ne vous amènent nulle part. Je ne vais pas tarder dessus, je vais aller droit au but et vous dire ce qu'il en est. Beaucoup ne comprennent pas que la première clé de la prospérité, de la réussite dans la vie spirituelle et physique, c'est l'amour. L'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est une règle universelle. Elle n'est pas religieuse. Elle n'est pas christique. Elle est juste universelle. Parce que Dieu a créé le monde, il a créé les hommes et les animaux. Dieu tient aux hommes et la nature est réglée sur le fait que ce que tu fais à ton prochain, c'est ce qu'on te fera. Il n'y a rien qu'on fasse à Dieu. Ce que tu fais à ton prochain, c'est à Dieu que tu le fais. Pour être heureux, rends d'autres heureux. Nous parlons déjà de la pesanteur. Tout objet que nous lançons n'est jamais suspendu en l'air. Ça redescend toujours. Ce que nous appelons le retour à l'envoyeur. Tu lances, mais ça ne fait que revenir. La nature ne garde rien. La mer nous parle bien de cela. Lorsque nous jetons un corps à lui, il ramène ce corps-là à la surface. Pourquoi? Nous devons nous poser la question. Tout corps est lourd. L'être humain, quand il a le souffle en lui, il est léger. Mais dès qu'on lui retire le souffle, il devient lourd comme du béton. Mais pourquoi un objet lourd ne va pas sous la mer et que la mer rejette? Parce que la mer elle-même a la vie en elle. Elle ne prend pas ce qui est mort. Et même si vous lui envoyez un homme vivant, il prend la vie de cette personne et il rejette son corps. Ainsi va la vie. La nature ne prend pas ce qui est mort. Ce sont des œuvres vivantes que la nature consomme. Lorsque vous faites le mal, la nature vous rejette le mal que vous faites. Lorsque vous faites le bien, elle multiplie ce bien-là et ça vous retourne. Le mal aussi, tout vous est redonné. La rétribution, nous parlons. Oui, là, il s'agit de la rétribution. Nous parlons de la causalité. Vous voyez, ce sont tous des principes que vous devez comprendre dans la nature. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ainsi la vie. De cause à effet, ce que vous faites, l'action que vous posez a toujours des conséquences que vous devez subir. Alors, quand c'est comme ça, quelles sont les actions que nous posons? Si ce que nous posons comme action doit avoir des effets sur nous, si vous posez des actions négatives, elles ont des actions négatives qui vous reviennent. Nous parlons de la loi de l'attraction. La loi d'attraction, c'est quelque chose que vous devez connaître aussi. Ce sont des choses qui sont dans la nature. Lorsqu'un enfant, même un enfant de Dieu, le problème avec les chrétiens, c'est qu'on ne se cultive pas spirituellement. On pense que Jésus suffit. On fait le mal quand on vient demander pardon, c'est fini. Mais c'est pas vrai. Vous devez connaître ces principes-là. Vous devez comprendre et connaître ces principes. La loi de l'attraction, vous attirez les énergies qui sont en vous. Vous avez le mal en vous, la haine, la jalousie. Vous avez des gens que vous haïssez en vous. Qu'est-ce que vous attirez? Vous attirez la haine en vous. Vous voyez?
C'est comme ça. Alors, des effets négatifs, des choses qui sont négatives vous viennent. Et sur ça, il faut que nous fassions très attention. Mais ça ne veut pas dire de ne pas dire la vérité. La vérité, par exemple, c'est un mal. Oui, c'est un mal pour ceux qui ne sont pas purs. Lorsque vous envoyez une vérité, celui qui n'est pas pur, il reçoit votre vérité comme un mal. Ça le blesse. C'est normal. Mais si la vérité blesse quelqu'un, la négativité de cette personne ne vous revient pas. Non, parce que ce que vous avez donné, c'est de la pureté. C'est la pureté. C'est sur le mal que ça donne un effet mal, un effet choquant. Ce qui va vous revenir, c'est toujours la vérité, la pureté. Mais lorsque vous faites souffrir un homme, lorsque vous faites du mal à un être et que cette personne a mal, sa douleur vous retourne. Vous comprenez? C'est différent. On peut dire que c'est les mêmes choses. Vous avez fait du mal à quelqu'un, pas la vérité. Vous avez choqué quelqu'un en lui disant la vérité. Et vous avez fait du mal à quelqu'un en le blessant. C'est deux choses différentes. Vous n'aurez pas les mêmes effets. Parce que l'autre, c'est le principe de la vie. Nous devons être honnêtes parce que la vie même, elle est pure. C'est les hommes qui ont souillé le monde. Mais le monde demeure le monde. Un jour, un professeur m'a dit, vous dites que les temps ont changé. Est-ce que les coqs aboient? Eh mais non. Le coq n'aboie pas et le mouton ne miaule pas. Alors rien n'a changé dans la nature. Les hommes ont changé, mais la nature demeure la même. Elle a toujours les mêmes réponses qu'elle nous donne. Elle n'a jamais changé. La nature demeure la même. Ses principes demeurent les mêmes. Dire la vérité peut faire que beaucoup vous haïssent, mais la haine ne vous fera absolument rien. C'est ça. C'est pourquoi ce que je vous conseille en cette nouvelle année, c'est d'être véridique, d'être honnête, d'être sincère, d'être bon. C'est le sacrifice que vous pouvez faire. Oui, c'est un sacrifice, parce que ce n'est pas facile de donner ces choses. C'est très difficile de demeurer ferme dans la vérité, parce que celui qui dit la vérité, il est haï. On le déteste, on lui jette des pierres. C'est un sacrifice de demeurer dans l'intégrité. C'est un sacrifice de demeurer dans la vérité. C'est un sacrifice de demeurer dans la justice. Parce que oui, les justes sont persécutés. Les honnêtes gens sont persécutés. Lorsque vous regardez autour de vous, vous ne verrez que les mauvaises personnes prospérer. Parfois, ça affecte la foi de certaines personnes. Certains finissent par se décourager du bien qu'ils font et se transforment. C'est l'erreur la plus gravissime que nous commettons dans ce monde. Transformer, se laisser transformer par les autres, par le mal. Je dis que c'est un sacrifice parce que d'abord, lorsque vous êtes quelqu'un d'intègre, d'honnête et que vous faites le bien, vous êtes d'abord poursuivi par le diable lui-même, qui est l'esprit de ce monde-là, l'esprit du mal qui est dans ce monde. Il veut toujours vous corrompre, il veut vous amener à de mauvaises actions. Et c'est un combat que vous devez mener tous les jours pour ne pas vous laisser corrompre. Il y a les jaloux autour de vous qui ne peuvent pas réussir à faire le bien. Ils veulent toujours vous corrompre aussi, vous entraîner dans le mal pour que vous soyez coupables. Vous voyez, ils veulent que vous soyez coupables aussi, comme eux. Ils veulent que, parce que la mort collective est douce, ils vont pas mourir seuls. Ils vont toujours mourir avec ceux qui sont autour d'eux. Il y a des gens qui font le mal, qui n'aiment pas voir les gens qui font le bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont simplement jaloux de vous. Ils savent que faire le bien est pour eux, ils sont incapables de faire le bien. Mais pourquoi vous le faites? Parce que vous faites le bien, les gens vous aiment, ils vous envient. Ils ne comprennent pas que il faut changer. Ils se disent en vous détruisant, vous serez comme eux, les gens ne vont plus vous aimer. Mais c'est l'erreur. Même si tu l'entraînes avec toi, ça ne te sauve pas. Tu ne pourras quand même pas entraîner tous ceux qui font le bien avec toi. C'est un sacrifice de faire le bien. C'est, oui, être bon, être intègre, chercher à demeurer ferme sur la voie droite, c'est un sacrifice. Et c'est le plus grand sacrifice. Lorsque vous faites ce sacrifice, la nature vous reconnaît cela. Le monde vous reconnaît cela. Les méchants ne vous reconnaîtront pas. Ils seront les premiers à vous jeter la pierre, c'est vrai. Mais la nature vous reconnaîtra cela. Tenir ferme, c'est ça ce qui est difficile. Et parfois, on se dit que il faut que je devienne comme celui-là. Parce que quand on regarde à gauche, on voit que ce persécuteur, cet homme méchant, il prospère. Il a l'argent. Les gens l'envient. Tout le monde veut être ami avec le méchant. Il a l'argent. Est-ce que le méchant te donne son argent? Non. Tu le défends pourquoi? Tu l'aimes pourquoi? Parfois, le chrétien qui est bon ou l'homme, peu importe sa religion qui est bon, quand il regarde autour de lui que lui, il est en train de souffrir, il veut être comme l'autre méchant. Laissez-moi vous donner ce secret. Je vais d'abord vous lire le psaume 73 qui dit ceci. Il dit, je vais commencer par le début parce que tout est intéressant. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois,
Mon pied allait fléchir. Mon pied allait fléchir. Pourquoi son pied allait fléchir? C'est un homme qui parle. C'est un homme qui parle ici. Pourquoi son pied allait fléchir? Il dit, mes pas étaient sur le point de glisser. Eh bien, pourquoi? Car je portais envie aux insensés. Vous qui enviez les mauvaises personnes, les méchantes personnes, les insensés, vous allez glisser, vous allez tomber. Car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants. Et bien sûr, nous tous, j'ai entendu beaucoup de personnes me dire que, pourquoi c'est toujours les mauvaises personnes qui prospèrent? Chaque année, j'entends cette question. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. C'est ce que lui, il pensait. C'est ce que ce Asaph pensait. Il pensait que rien ne tourmente les méchants. Oui, ils sont tourmentés, mais dans leur sein, dans leur chambre, ils ne font pas voir qu'ils sont tourmentés. Ils souffrent, ils ne font pas voir. C'est ce qui corrompt les autres. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ouais, vous les voyez à l'aise. Ils sont riches. Ils sont bien et vous les enviez. Vous voyez que rien n'arrive à ces gens-là. Attention, le fin est terrible. Le fin est terrible. Le psaume 96 nous le dit. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Vous voyez, c'est des gens, pendant que toi, tu souffres pour manger, lui, sa table est tout le temps garnie. Ça, c'est ce que lui, il enviait. Mais il ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de cet homme. Moi, je dis, il n'y a pas plus grand tourment que de faire le mal. Il n'y a pas plus grand tourment que le mal que nous faisons. Celui qui fait le mal, moi, je ne crois pas qu'il est heureux. Je pense qu'il est tourmenté. Moi, certes, je dis des vérités aujourd'hui que les insensés me jettent des pierres, mais je vous promets, je suis heureuse. Je suis très heureuse dans ma vie. Je suis parfaitement heureuse. Je suis très, très heureuse. Parce que ma conscience est tranquille. Et c'est ça pour moi le bonheur, être heureux. Voir les gens autour de moi heureux, les bénis, ça c'est le bonheur. Est-ce qu'on peut demander plus? Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. C'est pas vrai. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. Bien sûr, vous connaissez les gens qui sont comme ça, les méchants, les riches. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Voilà la description qu'ils donnent des méchants. Ce sont des gens qui sont violents. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour, mais seuls les aveugles ne voient pas. Ils raillent et parlent méchamment, d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Qui profèrent des discours hautains? Est-ce que vous connaissez des gens qui raillent et qui parlent méchamment d'opprimer leur prochain, d'enfermer leur prochain, de mettre leur prochain en prison? Ils sont contents de voir les autres souffrir. Ils aiment soumettre tout le monde à leur volonté. Ça, c'est ce qu'on appelle de la pure méchanceté. Les hommes violents qui tuent sans pitié et qui ne s'excusent même pas d'avoir brisé et tué des innocents. Ils préfèrent des discours hautains. Oui, c'est nous. Oui, nous l'avons fait parce que oui, c'est comme ça. Tous ceux-là qui, voilà, c'est comme ça. Mais oui, moi je suis. Voilà les gens hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Ah ouais, ils blasphèment même Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Quand ils veulent tromper les chrétiens, ils disent Dieu. Mais c'est des gens qui se foutent de ce qu'on appelle Dieu. Leur orgueil monte jusqu'à Dieu là-bas. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ça ne vous dit rien? Ils avalent l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Dieu connaît. Et un jour, il finit par se lever contre vous, les méchants. Lorsqu'un homme est méchant, il fait toutes ces choses. Il a les gens avec lui. Il envoûte même. Il fait tout ce qu'il veut. Et il se dit, qui saura? On peut se foutre de Dieu. On peut mettre les pieds dans les églises même. Pas parce qu'on est croyant, mais parce qu'on veut détruire tout là. On fait toutes ces choses. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, ouais, comment le Très-Haut connaîtrait-il? On dit, ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Alors le juste, en voyant toutes ces choses, il se dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et j'en viens là, bien-aimé. Que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque fois, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Vous voyez? Lorsque vous souffrez, que vous voyez des gens autour de vous qui font le mal, vous savez que ça, c'est un gaïman. Vous savez que ça, c'est un mauvais patron. Vous savez que ça, c'est un méchant patron. Mais voilà que le patron, il a des milliards. Il est riche. Alors tu l'envies. Lui, il est méchant, mais il a l'argent, non? Il s'habille bien. Donc, c'est bon. Tu sais ce qui fait que tu reconnais que c'est bon? Parce que tu es mauvais aussi à l'intérieur. C'est vrai. Alors, tu envies cela. Et tu finis par dire, maintenant, pourquoi nous, on sera juste? Comme le dit le psaume ici.
Le psalmiste dit, ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Alors toi, tu finis par te dire, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Parce que, c'est pour ça que je vous dis, c'est un sacrifice. Mais faites ce sacrifice-là. Ce n'est pas en vain que tu as purifié ton cœur. Ce n'est pas en vain que tu as lavé tes mains dans l'innocence. Tu auras ta récompense. Tu auras ta récompense. Pendant que le riche, là, va tomber, toi, Dieu va t'élever. Vous savez, la grande richesse, ce n'est pas les milliards. C'est l'intégrité. C'est l'honnêteté. Ce sont les valeurs morales. Elles sont plus riches que le matériel, l'argent, l'or. Mais peu de gens comprennent ça. Le riche n'est pas riche, hein, il est très pauvre. Parce que ce qu'il a ne peut pas acheter certaines choses. Ça ne peut même pas acheter l'amour. Regardez le riche milliardaire qui est méchant, persécuteur et tout. Tous ceux qui sont autour de lui ont peur de lui. C'est pourquoi ils sont autour de lui, mais pas parce qu'ils les aiment. Mais toi qui es un homme intègre, tu as l'amour du peuple. C'est pour ça que les gens là sont jaloux de toi. Celui qui arrive, il sait que personne ne l'aime. Il sait que c'est à cause de son argent que les gens sont là. Il sait que c'est parce qu'il est un dominateur que les gens lui obéissent. Mais ce qu'il ne peut jamais acheter, c'est l'amour des autres. C'est leur affection pour lui. Ça, il sait que jamais il ne pourra. Alors, il va toujours tricher. Là, la différence entre toi qui est honnête, qui aime véritablement, tu donnes l'amour. Un jour, Dieu me parlait d'un méchant et comparait un peu mon œuvre à celle de cette personne parce que à un moment, je me suis dit, mais voilà, les gens faire le mal autant, je me demandais, est-ce que je vais finir comme ça? Seigneur, est-ce que moi aussi je vais finir par faire le mal comme ça? Ça me tourmentait, quoi. Dieu m'a fait voir quelque chose. Il m'a dit, cette personne persécute ceux qui l'aiment. La différence entre toi et cette personne, toi, tu donnes de l'amour. Et cette personne, elle fait le mal, elle s'impose aux autres. Elle achète l'amour des autres par la méchanceté, en s'imposant, en les tenant esclaves. Mais toi, tu donnes l'amour. Ça, c'est la différence entre vous deux. Et j'ai compris une chose. Il faut que je donne beaucoup d'amour alors. Si ça me diffère du méchant, alors que je sois comme ça. Et si Dieu agrée cela, alors qu'il en soit ainsi. Le psalmiste dit que c'est en vain qu'il a purifié son cœur. C'est en vain qu'il a lavé sa main dans l'innocence. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne faisait pas le mal. Il était innocent. Mais il se dit que à voir ce que les méchants font et qu'ils prospèrent, ils sont bien gras, ce n'est pas la peine de faire le bien. Mais bien-aimé, je te dis non, jamais ne pense pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui pensez ça. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui pensent ça. Vous pensez que faire le bien, c'est une perte de temps. C'est pas vrai. Ne soyez pas comme les gens des sectes. Ils ne font le bien à personne. Quand ils donnent 1000 francs à quelqu'un, c'est parce qu'ils veulent récupérer 10 000 de cette personne-là. De selfishness. Selfishness-là, c'est-à-dire l'orgueil, l'égoïsme. L'égoïsme, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Chaque jour, je suis frappée. Tous les matins, mon châtiment est là. Oui, tu souffres, c'est vrai, mais tu demeures plus heureux que celui que toi, tu vois être heureux. S'il va ouvrir son cœur et te parler, tu vas préférer être ce que tu es. Nous n'encourageons pas la pauvreté, mais ça dépend de comment vous décrivez la pauvreté. La pauvreté pour toi, c'est quoi? Parce que tu n'as rien à manger. Je ne pense pas que ce soit la pauvreté. Pour moi, la pauvreté, c'est être dépourvu d'amour, de bon sens, de compassion, de miséricorde. C'est ça la pauvreté pour moi. C'est ne avoir aucune valeur morale. C'est être pauvre. Être un nécessiteux qui peut-être, je mange difficilement, ce n'est pas être pauvre. C'est juste manquer de quelque chose. Et si tu manques de quelque chose, ça ne te fera pas pauvre de cette chose-là. Parce que tout peut changer à tout moment. Donc quelque chose te manque. Et que tu es d'avoir quelque chose, c'est deux choses différentes. Ce qui te manque, tu peux l'avoir. Mais ce que tu n'as pas et qui t'est inaccessible, c'est que tu en es pauvre. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Maintenant, le psalmiste parle à Dieu. Si il se disait qu'il veut parler comme ces gens hautains-là, ces méchants-là, ces hommes riches qui n'ont aucun problème, il trahirait la race des enfants de Dieu. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Amen. Voyez, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Alors, c'est là qu'il s'est rendu compte que non, il préfère être ce qu'il est. Tu vois, le nécessiteux que tu es, l'homme intègre et honnête que tu es, il a préféré. Parce que quand il a pris garde au sort final des méchants, parce qu'ils ont un sort final, ce que tu vois aujourd'hui, que tu as vu hier, c'est rien. Tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir demain. C'est ça qui est terrible.
Et il faut aller dans le sanctuaire de Dieu pour voir ça, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui est réservé aux méchants. Et tu ne vas jamais envier les méchants. Il dit oui, tu les places sur des voies glissantes. Bien sûr, Dieu place les méchants sur des voies glissantes. Et ils finissent par glisser et ils tombent. Alors qu'un enfant de Dieu, Dieu le secoue. Quand même, on le place sur une voie glissante, Dieu le secoue et il ne meurt pas. Mais celui qui est méchant, c'est Dieu même qui le place sur une voie glissante. Et ses actions deviennent des erreurs pour lui-même. Il finit par s'auto-détruire lui-même par ses actions. C'est pourquoi je vous dis toujours, faites ce qui est bien. Semez le bien, vous récolterez le bien. Cette année, faites le bien. Faites le bien. Faites le bien. Nous avons passé un quart de siècle l'année passée et la rétribution a commencé. Alors semez ce qui est bien encore cette année. Semons ce qui est bien. Le psalmiste continue, dit, tu les fais tomber et les mets en ruine. Toi, tu vois tous ces gnagnagnas aujourd'hui que tu aimes, tu respectes. Mais attention, Dieu les met en ruine. En un clin d'œil, il peut tout perdre. Il va tout perdre. Tu en vis quoi? Tu veux prendre part aux méchants, pourquoi? Et quoi? Verset 19, en un instant, les voilà détruits. Les méchants, c'est le sort qui leur est réservé, le sort final. En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Tu veux plaire? Tu veux être comme le méchant? Je te prie de ne jamais te permettre cela. En cette année, ce que moi je te souhaite, c'est la prise de conscience, que tu sois transformé, que tu comprennes les lois de la nature. Je vous dis ces paroles aujourd'hui parce que beaucoup vont penser que ce sont les bains, pour les célestes surtout, qui vont se laver dans les rivières, à la mer, à la plage. Il n'y a aucune différence entre vous, les célestes, et les animistes, les vaudounos du Bénin. Vous êtes pareils. Ce n'est pas ces choses qui vous préservent, je vous promets. Tu persécutes ton prochain, tu fais du mal à ton prochain. Toi, tu vas faire des travaux pour survivre. Tu vas mourir. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu voles ton prochain. Tu causes les pleurs des autres. Toi, tu veux être heureux. Tu veux que ta famille soit heureuse. Tu vas souffrir. Pour être heureux en 2026, sacrifiez-vous. Sacrifiez-vous. Au lieu de sacrifier des moutons ou des hommes, sacrifiez vous-même. Donnez votre cœur à Dieu sincèrement. Respectez les lois de Dieu. Honore ton père et ta mère. Il n'y a aucun autre Dieu devant l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez les cinq autres commandements, ça vous apprend. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Ce sont des règles de la vie pour vous empêcher de périr. Cet homme a tout compris. Alors, je vais vous lire un autre psalmiste rapidement. Écoutez ce que David dit. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal. Je vous ai parlé sur ces émissions, hein. Vous avez rougi. Ce sont les principes de la vie. Cet homme l'a compris, c'est pourquoi il demandait à Dieu de ne pas entraîner son cœur à des actions coupables avec les hommes qui font le mal. Son cœur, il a dit, il n'a pas dit ses mains. Parce que lorsque vous êtes d'accord avec un méchant, vous ne prenez part à son monde. Vous êtes coupable avec lui. C'est pourquoi je vous ai dit que leur rétribution tombera sur vous. C'est la vérité, ce n'est pas une malédiction. C'est ça la vie. C'est la vie qui est comme ça, mes chers. Cet homme l'a compris. C'est pourquoi il a refusé. Un homme ne doit pas prendre part aux méchancetés. Tu dois t'éloigner de ceux qui font le mal. Tu dois les rejeter pour mieux vivre. Tu ne peux pas les défendre. Jamais, au grand jamais. Il a dit, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Ça veut dire que tu n'iras même pas quand ces gens font des concerts. Quand ils organisent des choses, tu ne dois jamais prendre part à un persécuteur, au festin pour ne jamais manger sa nourriture. C'est pourquoi je vous parle de l'intégrité. Voilà les choses qui sont les lois de la nature, qui vous font grandir spirituellement, qui vous élèvent au-dessus de tout méchant. Tu insultes la personne, tu n'aimes pas la personne, tu connais le mal que la personne fait, mais tu prends son argent, tu manges ce qu'il te donne. Tu es coupable. Et ces méchants-là, ils savent, c'est pourquoi ils prétendent faire le bien. C'est pour vous corrompre, pour vous acheter. Vous ne devez pas prendre part à leur festin. David continue, dit, que le juste me frappe, c'est une faveur, qu'il me châtie. C'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élève contre leur méchanceté. On va dire que moi, je maudis les gens. Voilà David qui dit, encore, de nouveau, mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Vos prières doivent s'élever contre la méchanceté des hommes méchants. Et non les bénir, et non les défendre. C'est comme ça que vous serez sauvés, épargnés du malheur.
2026. Vous voyez, Dieu dit dans Daniel, le chapitre 12, verset 10, que à la fin, là, beaucoup seront purifiés. Lorsque vous voyez le mal et que vous rejetez le mal, vous vous retournez, vous serez purifiés. Il y a des gens qui ont tué, qui sont méchants. Mais quand ils vont comprendre à travers les paroles que nous enseignons et qu'ils vont chercher à se repentir, ces gens seront épargnés. Quand nous avons lancé des émissions, les dernières émissions, c'est pour vous appeler à la repentance. Ce n'est pas pour vous condamner. Mais la parole n'est pas une parole douce. Le couteau à double tranchant, peu importe la direction dans laquelle je la lance, tu l'attrapes, ça va te blesser. Alors je ne servirai pas d'être douce avec toi. Mais l'homme intelligent qui comprend cette parole, il va dire, hey, c'est ça. Donc quand on supporte, quand je dis même quelque chose de bien sûr méchant, j'ai pris part à lui, à sa méchanceté. Alors là, moi, je ne dirai plus rien. Parce que moi aussi, je suis passée par là. Parce qu'en enseignant les gens spirituellement, j'ai vu ça plein de fois que je leur ai dit. Et ils ont compris que, il ne faut même dire seulement une bonne chose sur un méchant. Ça te coûte beaucoup. Ça m'a coûté beaucoup. Avoir aidé des méchants m'a coûté beaucoup. Avoir donné de l'argent à une personne méchante a coûté la vie de ma sœur. Soyez intelligents. Et cette année sera favorable pour vous. Et Dieu vous bénira cette année. En tout cas, vous qui aimez l'intégrité et la vérité, vous êtes bénis. 2026, le sacrifice que vous devez faire, c'est en abandonnant les mauvaises voies, en vous attachant à de bonnes choses, en recherchant le bien. Faites le bien, semez massivement le bien et vous allez récolter le bien. Ne faites jamais ce qui est mauvais. Regardez ce que David dit. Que leur juge soit précipité le long des rochers. C'est une malédiction. Vous avez dit que moi je maudis. Écoutez ceci. C'est parce que ce sont des actions qui maudissent. David dit qu'une fois encore, ses prières s'élèvera contre les méchants. Et pourtant, des gens vont prendre la Bible et dire Jésus a dit de ne pas juger, mais ce n'est pas ça. Jésus n'a jamais pris part aux méchants, c'est pourquoi il n'a pas aidé Judas. Jésus ne l'a pas aidé parce qu'il avait déjà scellé sa vie, il l'a vendu. Il n'y a plus de salut pour lui. Il y a ceux qui sont pour le salut et ceux qui ne le sont pas. Pourquoi es-tu 2026, tu veux réussir, tu veux avoir une bonne année. Ce n'est pas les souhaits de bonne année à vous, heureuse année, meilleurs vœux. Tu vas récolter ce que tu as semé. Les vœux ne servent à rien. Seules les actions vous élèvent. Je te souhaite mes meilleurs vœux, les vœux de prospérité, d'élévation, de ceci, de cela. C'est rien, c'est zéro. Tu vas voir que on te dit bonne année, année de santé, mais tu vas encore à l'hôpital, tu es malade. Le péché rend malade. Celui qui ne pêche pas, il n'est pas malade. Son cœur est purifié. Vous voyez, plus le mal s'accroît dans le monde et plus les maladies bizarres se développent. Les maladies autrefois étaient des punitions de Dieu. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Vous allez voir que même les gens qui semblent innocents tombent malades. Je dis semblent innocents parce que c'est vous qui pensez qu'ils sont innocents. Est-ce que Dieu a dit qu'ils sont innocents? Est-ce que ces gens-là, dans une vie antérieure, n'ont pas fait des choses terribles pour venir payer sur cette terre à l'ère actuelle? Tu ne sais pas. C'est pourquoi Jésus te dit ne juge pas de ce que tu ne sais pas. Mais si Dieu te parle et dit va et dis-le, ne crains personne, ne crains pas la persécution, ne crains pas les insultes, que le prophète fasse son travail. Moi, en cette nouvelle année, je veux te souhaiter des vœux. Alors reçois les vœux que je te souhaite. Je te souhaite les meilleurs vœux de sincérité, d'intégrité, de bonté. Tu finis par T, hein? Je reprends. Mes meilleurs vœux de vérité, d'honnêteté, d'intégrité, de bonté. Ce sont mes vœux pour toi cette année. C'est ainsi que tu seras béni. C'est ainsi que tu pourras prospérer. La prospérité, ce n'est pas celui qui court et qui gagne des milliards. Ce n'est pas prospérer. Tu ne fais que amasser. Tu vas mourir et tu vas laisser tout ça. Nous laissons les fortunes. Nous laissons les richesses. Mais nous allons dans la tombe avec notre honnêteté, notre intégrité. C'est des choses que la nature ne peut pas nous prendre. Nous mourrons avec ça. Et ça nous conduit jusque là-bas, dans le royaume des morts. Et ça nous donne notre place là-bas. Mais la fortune, la richesse, nous laissons. Si c'est pour nos enfants que nous amassons autant de choses, nos enfants peuvent mourir avant nous. C'est Dieu qui juge. C'est lui seul qui détient nos vies, même si tu fais des sacrifices chez les Seth, dans le fétichisme. Ça ne garantit rien, bien-aimé. Les gens ont fait plus que ça, ils sont morts. Tu récoltes toujours ce que tu as semé. Semez ce qui est bon. Semez de bonnes graines et vous allez récolter de bonnes graines. Semez ce qui est bon. Vous allez récolter ce qui est bon. Moi, c'est ce que je vous souhaite en cette nouvelle année. Il n'y a pas de mouton à sacrifier. C'est juste votre cœur. Apprenez à souffrir dans l'intégrité. Soutenez la justice. Soyez juste. Je vous souhaite l'équité. Soyez équitable dans la vie. Ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal.
Ne persécutez plus vos prochains. Ne les enviez pas. Ne les convoitez pas. Chacun a son appel. Chacun a sa vie, sa destinée. L'autre ne t'empêchera jamais de réussir. Quoi qu'il fasse, il n'est pas ton Dieu. Faites ce qui est bien dans la vie. Lavez vos mains de mauvaises choses. Ne mettez pas vos mains. Les méchants sont maudits d'avance. Alors ne prends pas part à la méchanceté des méchants. Et ne sois pas méchant toi non plus. C'est comme ça que tu pourras réussir ton année 2026. Faites beaucoup de bien autour de vous. Ce n'est pas le bien que les hypocrites font. Quand on commence à parler, ils commencent à passer partout pour montrer qu'ils font le bien. Les méchants se justifient, mais les bons, les justes se corrigent. Quand on vous fait des reproches, la meilleure solution, ce n'est pas de justifier que vous faites le bien. Ce n'est pas de commencer par passer partout pour montrer que vous donnez aux pauvres ou que vous êtes humble. On ne justifie pas l'humilité. On ne justifie pas la grandeur de l'âme. On se corrige. Quand on vous dit que vous êtes mauvais, méchant, vous ne devez pas justifier que vous êtes bon. Vous devez vous corriger et devenir bon. Plus on cherche à prouver aux autres et jamais on est. Au lieu de vous justifier, au lieu de tromper les autres, mais prenez ce temps-là pour vous transformer. Par exemple, on dit que vous êtes égoïste et vous commencez par vous montrer dans la rue avec les mendiants et tu fais semblant. Tu veux prouver aux gens ce que tu n'es pas et tu ne le seras jamais. On dit tu es peigne et tu commences par donner. Non, tu veux prouver. Arrête de prouver. Arrête de chercher à tromper les autres. À la fin, tu te rendras compte que c'est toi-même que tu trompes. Moi, je dis souvent aux méchants, mais le temps que tu perds à prouver aux autres que tu es bon, pourquoi ne travailles-tu pas pour devenir bon? Tu peux. Au lieu de montrer à tout le monde que je suis bon là, tu peux devenir bon. Tu peux prendre ce temps-là, méditer dans ta chambre et changer. Ne soyez pas des politiciens envers vous-même. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Si moi je parle et que tu veux prouver maintenant à moi ou aux autres que tu es bien, tu es bon, tu fais le... Non, tu ne peux pas corriger le mal que tu as fait. C'est pas la repentance. Ce n'est pas quand tu cours pour aller à l'église et t'asseoir et demander à la caméra de venir te filmer que tu es bon. Non, fais-le hors de la caméra. La caméra, c'est l'hypocrisie. Il y a des gens qui donnent dans ce pays et qui font le bien depuis des années, mais ils n'ont jamais montré sur Facebook ou nulle part. Mais ils le font, ils rendent des gens heureux. Ils donnent le bonheur aux autres. Mais jamais vous n'allez voir leur action sur Facebook ou sur Internet parce qu'ils respectent ceux à qui ils donnent. Mais le reste, avec les caméras et choses, danser et puis montrer que je... Non, c'est de l'hypocrisie, on appelle ça. C'est la ruse du diable. Si tu veux changer, répands-toi dans ton cœur. Et les hommes, vous voyez, vous devez apprendre aussi à développer les yeux spirituels. Ça vous permet, lorsque vous voyez des mauvaises personnes, vous savez. Mais lorsque vous n'êtes pas comme ça, vous appelez le bon mauvais et le mauvais bon. C'est d'une tristesse lamentable. Le sacrifice de cette année, c'est la bonté, la justice, la vérité, la sincérité. Soyez honnêtes. Semez de bonnes œuvres et vous serez heureux. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec ceux qui ont l'entendement. Amen.